Bienvenue sur Vénus Vibe. Alors demain c'est la nouvelle lune en Lion selon l'astrologie tropicale ou en Gémeaux selon l'astrologie védique. J'avais fait une petite présentation lors de la précédente pleine lune et présenté quelques différences qu'il pouvait y avoir entre le zodiaque tropical, que l'on peut également appeler zodiaque occidental, qui se base plus sur les saisons. C'est une énergie plus masculine qui va commencer à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire à partir du zodiaque du Bélier, et qui est utilisé plus en Occident. On peut l'appeler aussi l'astrologie occidentale psychologique, parce qu'elle va se baser plus sur l'expérience intérieure et l'évolution aussi de la conscience dans cette vie actuelle. Le zodiaque sidéral, dit védique, donc qui est plus rattaché aux constellations réelles et visibles dans notre ciel. Le zodiaque védique va prendre en compte plus la précession des équinoxes. Donc il y a un petit décalage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est utilisé, on va dire, plus à un niveau karmique, qui est très précis aussi, hein. Et les deux se complètent d'ailleurs, mais qui va être plus centré sur l'âme, sa destinée, la réalité vécue, que ce soit dans les vies antérieures aujourd'hui et qui va impacter notre futur aussi. Donc comme je disais, les deux se complètent, sachant que dans tous les cas, l'énergie de la nouvelle lune est faite pour planter les graines. Et la pleine lune, à l'inverse, c'est plus la période de cueillette, mais aussi de reconnaissance et de gratitude. Donc, ce mois-ci, si on se base sur l'astrologie donc tropicale en Lion, ça va être une énergie de feu qui rayonne, qui ose, qui crée, qui s'affirme, et on peut aussi parler d'amour inconditionnel, hein, en fait, du Lion. Hein. C'est un peu l'énergie du Lion. Avec le Védique, donc c'est plus les Gémeaux, qui va être une énergie de renouveau, de retour à la lumière après la tempête. Et on en aurait bien besoin aujourd'hui si on tient compte de l'actualité, que ce soit à tous les niveaux, hein, environnemental, politique, géopolitique, tout ce que vous voulez, social également. Enfin, les temps sont difficiles pour beaucoup de personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie de renouveau. Et le Védique, comme je disais, c'est plus aussi une énergie féminine, contrairement au zodiaque tropical qui sera plus d'une énergie de feu et une énergie masculine. Enfin, donc, l'énergie des Gémeaux, ça va être autour de la communication, de la réorganisation, vraiment revenir à l'essentiel, clarifier sa communication, son mental aussi, retrouver et retourner à la lumière après avoir navigué dans les zones d'ombre. Je vais me baser sur les cartes du tarot pour avoir un message clair, direct et puissant par signe du zodiaque. En complément, je vais utiliser les cartes de l'oracle de Pluton ainsi que les cartes de karma. Prenez une grande inspiration. Je vais commencer par aligner les énergies. Nous allons commencer par le signe du Bélier. Et je vous dis à très vite. Bienvenue à toi, cher Bélier. Donc je vais commencer par battre les cartes. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Quelles sont les graines que tu dois planter, les directions que tu dois recevoir, que ce soit au niveau de ton leadership intérieur, du rayonnement de ton cœur, de ta place dans le monde, de tes relations, de ta communication. On va essayer. Ah, ben voilà. Et on a une très belle carte pour commencer, je l'ai vu, mais je garde le suspense. C'est parti. Utiliser l'oracle de Pluton. Je vais avoir une carte s'il te plaît. Et je vais utiliser
une carte du paquet Karma. C'est parti! Mes chers béliers, c'est parti! Donc, que te réserve cette nouvelle lune? Quelles sont les directions et les messages que tu dois entendre? On démarre avec le mât, très fort démarrage, sachant que le mât nous parle de nouveau départ. Donc là c'est comment dire, c'est droit, c'est tir au but direct. C'est une très belle carte pour ouvrir. C'est le mât ouvre également toutes les arcanes majeures jusqu'au monde dans le jeu de tarot. Là, on parle de voyageurs libres, d'innocence aussi, mais d'ouverture aux possibilités infinies. Donc, ça représente vraiment à la fois le début de ton cheminement, la personne qui était en train de devenir et celle que tu vas aussi être à la fin de ton cheminement, c'est-à-dire le monde. Donc, c'est un nouveau départ et il faut que tu sois prêt à faire le grand saut parce que c'est toi qui décides de la suite à donner. Là, on a le 5 d'épée qui nous parle de conflits, de tensions interpersonnelles. Là, il est temps de mettre le côté, on va dire, un peu impulsif du bélier de côté, et d'autant s'il s'agit des amoureux, parce qu'on a la carte des amoureux. Donc là, on est dans une énergie avec les Gémeaux de communication, avec les Lions. On est également sur la passion, la romance. Là, le conseil déjà que je peux te donner, c'est de peut-être faire preuve d'un peu de patience parce que les béliers veulent toujours, les béliers veulent toujours que les choses se passent très vite. Donc peut-être calmer un petit peu ce côté impulsif et planter les graines pour avoir une meilleure communication avec son partenaire basée sur l'amour, sur la compréhension mutuelle. Là, fais-toi une liste des choses que tu as envie de vivre avec ton partenaire ou la manière dont tu as besoin ou envie d'être compris ou comprise dans ta relation, ou même si tu es célibataire, justement d'écrire ce que tu attends de ton partenaire et de ne plus voir les choses sous l'aspect du manque, mais vraiment comme quelque chose que tu as déjà dans ta vie et que tu vis déjà également. J'aime pas trop ce terme-là en anglais qui dit fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, mais pour pouvoir attirer quelque chose à soi, il faut qu'on soit en résonance en fait et qu'on soit sur la même fréquence. Donc là, il s'agit pour toi vraiment d'endosser cette nouvelle fréquence, de faire le saut vers quelque chose que tu veux vraiment. Et si il y a par exemple des tensions dans ta relation de couple, là c'est de pouvoir poser les choses de manière calme, de manière respectueuse aussi, pour faciliter, on va dire, la relation, mais aussi avoir une meilleure compréhension mutuelle, parce qu'on parle toujours de là où on est. Donc ça, c'est pour la nouvelle lune. Travaille sur les éléments de ta communication et la manière dont tu formules peut-être les choses qui peuvent arriver de manière un peu brutale, abrupte parfois, mais qui sont propres aussi à ton signe. Donc revois les choses de manière et plante la graine pour justement qu'il te soit donné des qualités de meilleurs communicants ou communicantes, qu'il y ait une meilleure communication au sein de ta relation ou de tes relations d'une manière générale, pour que tu puisses justement vivre ta romance sous de meilleurs auspices. Alors nous avons l'unicorne, la licorne, donc qui parle de magie, qui parle de quelque chose de très spécial. Donc là, on est sur une excellente carte, très positive également.
qui nous parle de la pureté du cœur, et d'ailleurs selon les légendes, seuls les âmes pures pouvaient approcher les licornes, hein, que l'on retrouve depuis la nuit des temps, parce que c'est un symbole très ancien dans de nombreuses cultures, que ce soit les mythologies européennes, asiatiques et même africaines. Donc là, avec le symbole de la licorne, pardon, là c'est vraiment sois authentique, vis les choses, vois la magie qu'il y a autour de toi, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Si tu ne le vois pas encore, fais attention aux synchronicités parce que les choses sont en train de changer. Mais avec le mât, tu as toi et la nouvelle lune, tu entres dans l'énergie, donc pose vraiment les choses que tu as envie d'expérimenter dans ta vie et de vivre. Là on a la reine des moissons, la croissance est lente, attendez avec confiance. Là on te dit d'attendre, encore une fois, de faire preuve aussi de patience et vraiment d'y aller pas à pas et de toute façon, quand on plante une graine, la plante ne pousse pas tout de suite. Donc, il faut faire preuve de patience, observer alentour, voir s'il faut peut-être un peu rempoter le pot pour que la plante, elle puisse grandir plus favorablement, ou mettre un petit peu d'eau. Ça nécessite de la patience. Donc, c'est la même patience qui t'est demandée. Et là, on a le 2 de bâton. Là, c'est vraiment regarder en face de toi, laisser ce qu'il faut laisser dans le passé et regarder vers l'avant, planifier. Et c'est la bonne période pour faire tout ça. Voilà, si tu es synchrone et que tu vois ça dans les temps, sachant que bon, c'est un message de toute façon intemporel et tu auras le message quand tu seras prêt ou prête à le recevoir, mais c'est le moment. Donc travaille ta communication, plante des graines de ce que tu as envie de voir dans ton couple pour harmoniser ta relation amoureuse, amicale, familiale. Et sois patient parce que les choses sont là et tu as la licorne, donc c'est magnifique, et elle est magnifique cette carte, je sais pas si tu vois. Voilà, dans tous les cas, je t'envoie le plein de bonnes énergies pour cette nouvelle lune, et je te souhaite une très belle nouvelle lune, et je te dis à très bientôt, et surfe sur les énergies qui vont durer pendant quelques jours. Donc là, cultive vraiment cette habitude pour que tu puisses voir fleurir tes souhaits les plus profonds. Et je te le souhaite. À très bientôt. Bienvenue à toi, cher taureau. Je vais commencer par aligner les énergies. Prends une grande inspiration. Pense aux graines que tu vas planter au cours de cette nouvelle lune. C'est parti. Je vais commencer par battre les cartes du tarot. Donc, que te réserve cette nouvelle lune? Oula, un peu trop vite. Quelles sont les graines que tu dois planter, les messages que tu dois recevoir, les directions à prendre, que ce soit autour de ton leadership intérieur, de ton cœur, de ta communication, de ta place dans le monde. Dites-nous tout. On veut tout savoir. Je vais utiliser les cartes de l'oracle de Pluton pour avoir une petite direction complémentaire. Une carte s'il te plaît. Oula. Et enfin les cartes du paquet karma.
quels sont les messages auxquels tu dois prêter attention. Donc on ouvre avec le diable, on a le 10 des coupes et on a le 4 des coupes. Très intéressant. Alors là, avec le diable, ça nous parle de matérialisme. Ça peut aussi nous indiquer une addiction ou une codépendance ou des pensées limitantes. Dans tous les cas, et là je dirais peut-être plus les pensées limitantes, le côté têtu aussi que l'on peut retrouver chez le taureau. Et on a le 10 des coupes au milieu qui nous parle d'harmonie, de vie de famille heureuse, de stabilité. Donc là, au cours de cette pleine lune, ce qu'il faut que tu fasses, c'est planter les graines de ce que tu as envie de voir dans cette vie, de ce que tu as envie de vivre en fait. Parce qu'avec la carte du 4 des coupes, là, ça te conseille de plonger à l'intérieur de toi-même, vraiment d'évaluer ta situation et de mettre des mots sur tes émotions. La pleine lune en Gémeaux, on est vraiment sur la communication. Là, peut-être souhaite le fait de pouvoir communiquer plus ouvertement tes ressentis, ce que tu es en train de traverser, si tu traverses une période compliquée, que ce soit un attachement toxique ou des pensées limitantes. Peut-être il est temps là déjà de t'envoyer le plein d'amour, mais aussi de faire preuve de gratitude vis-à-vis de toi-même pour laisser aller ce qui doit partir et vraiment profiter de ce 10 des coupes qui est une carte de vœux exaucés. Là, c'est vraiment c'est un immense contentement. Mais entre le diable et le 4 des coupes, tu es peut-être tellement entêté sur le moment que tu ne vois pas en fait ce qui se passe de bien autour de toi. Donc c'est prendre le temps de méditer, un peu de recul aussi, de plonger à l'intérieur de toi-même pour retrouver ce feu aussi de cette pleine lune de Lion, justement, pour raviver des désirs de ce que tu as vraiment envie de faire. Donc là, pose-toi si tu ne sais pas ce que tu as envie de faire ou comment atteindre tes objectifs, tes goals. C'est vraiment de te poser. Écris ce que tu ne veux plus vivre pour ne plus avoir à ressasser, être dans la répétition et notamment les pensées limitantes, et écris ce que tu as envie de voir grandir et fais-le avec détermination et patience. Patience, c'est une de tes qualités aussi, Taureau, parce que une fois que tu plantes la graine, faut aussi entretenir ta plante pour la voir pousser. Là, c'est pose les choses et pose les actions comme tu sais le faire qui vont te permettre d'avancer. C'est l'énergie, je pense, de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pour toi. Donc là, c'est pose les choses qu'il faut que tu règles et les choses que tu veux pouvoir améliorer, qui sont aussi rattachées à la communication. Peut-être formuler, t'exprimer plus facilement, parler de tes difficultés ou les partager plus facilement, pour justement raviver ton feu intérieur et vivre cette carte de célébration. C'est magnifique en fait. Là, c'est vraiment l'opportunité, parce que c'est une nouvelle lune très puissante, de travailler sur ce que tu veux et vraiment de travailler comme tu peux l'être avec détermination pour vraiment accomplir ta destinée en fait, qui est la carte du contentement du cœur, les vœux exaucés. Alors voyons voir, et nous avons the goat, comment on dit, la chèvre. Là on est la chèvre, il n'y a pas de hasard. Donc c'est une très belle carte. Bon, alors je ne compare pas le taureau à une chèvre, ne le prends pas mal s'il te plaît, mais c'est une très belle carte. Alors dans l'oracle de Pluton, la chèvre parle de potentiel qui n'est pas utilisé à bon escient. Ça parle de virilité aussi, de ce côté têtu que l'on peut aussi retrouver chez le taureau. Donc, là, c'est une synchronicité en fait. Donc là, avec la chèvre, c'est vraiment utilise ton potentiel à bon escient. Délaisse les côtés destructeurs ou autodestructeurs que tu peux avoir, parce que ça parle aussi de ce côté d'autodestruction.
et transmute ton côté têtu, parce que rien ne peut arrêter une chèvre quand elle est sur la lancée, hein, on le sait très bien. Et d'ailleurs, c'est le premier animal domestiqué au monde et qui représente la fertilité, qui représente la virilité aussi, mais si la chèvre n'est pas bien cadrée, managée, elle peut être ultra destructrice. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que GOAT, en anglais, ça veut dire greatest of all the time, le meilleur de tous les temps. Et c'est un peu comme ça qu'on parlait de Michael Jordan ou des grands. C'est l'acronyme qu'on utilise en anglais pour parler de légende. Utilise ton potentiel à bon escient pour appeler le succès. Parce que ça ne tient qu'à toi. Et là, utilise l'énergie de cette nouvelle pleine lune, justement, que ce soit en Gémeaux, sur les aspects de communication, sur les aspects de réalisation, de pensée aussi, pour que tes pensées soient plus calmes, plus douces, que tu sois peut-être moins dans le mental et plus ancré, ou que ce soit sur les aspects de leadership, pour utiliser ton pouvoir à bon escient. Pose-toi la question d'ailleurs, est-ce que ton pouvoir, quelle est ta relation au pouvoir? Est-ce que tu utilises ton pouvoir à bon escient ou est-ce que tu le donnes peut-être trop vite, que tu l'abandonnes en fait? Tu vois? Donc je pense que le message est assez clair. Voyons voir la carte. Donc on a la grand-mère du feu qui nous parle de vertu et qui nous dit que le succès est proche. Donc il ne tient qu'à toi. Et là, plante les graines à cette nouvelle lune pour la voir germer dans le sens que tu souhaites. Et on a la papesse, donc qui est régie par la lune. On est sur la nouvelle lune et on voit la nouvelle lune qui grandit. Là, c'est vraiment prête attention aux synchronicités. Fais appel à ta sagesse intérieure et ta boussole aussi pour honorer ton authenticité. Là, c'est vraiment ta sagesse intérieure. Débloque tout ça pour que tu puisses raviver ton feu et vivre la vie que tu as envie de vivre. Et c'est le moment. Donc, écris ce que tu dois laisser et mettre de côté ou les choses sur lesquelles tu dois travailler et vois les aspects positifs pour que tu puisses attirer ça à toi et vraiment magnétiser en fait tes souhaits les plus profonds parce que, encore une fois, tu as le 10 des coupes. Donc c'est un très beau tirage. Dans tous les cas, je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je t'envoie le plein de bonnes énergies. Tu peux me retrouver sur Patreon si tu veux accéder à du contenu exclusif. Je vais démarrer des tirages personnels également. Dans tous les cas, et like la vidéo, et ça je l'ai déjà dit, je crois. Commence à se faire tard par ici. Bonne nouvelle lune et le plein de belles énergies à toi, cher taureau. À bientôt. Bienvenue à toi, cher Gémeaux, et c'est ta nouvelle lune. Alors fais un double vœu. Je vais commencer par aligner les énergies, puis mélanger les cartes. Prends une grande inspiration. C'est parti. Je vais commencer par battre les cartes du tarot. Quels sont les messages que tu dois recevoir à l'occasion de cette nouvelle lune pour t'aider à planter les nouvelles graines? Donc, chers signes d'air, les plus curieux du zodiaque sans doute et les plus bavards. Donc là, on est vraiment sur les éléments de communication chez les Gémeaux, de pensée, de mouvement. Donc, quels sont les éléments, les messages que tu dois recevoir? Là, on a la reine d'épée qui est sortie... qui a traversé les airs comme ton signe.
utiliser l'oracle de Pluton pour avoir une direction complémentaire. Je vais utiliser une carte du paquet Karma. Mes chers Gémeaux, voyons voir. Donc nous ouvrons avec la Reine d'épée. Que l'épée étant associée à l'élément de l'air qui rejoint le signe des Gémeaux également. Donc la Reine d'épée nous parle d'indépendance mentale, de clarté, de vivacité, aussi d'agir pour la justesse et de réfléchir et de penser pour soi, d'avoir vraiment cet esprit critique. Elle est reconnue aussi pour son honnêteté intellectuelle. De manière générale. On a le cavalier de denier qui nous parle d'esprit pratique, de vraiment penser au moindre détail. Donc c'est une présence assez stable et sécurisante. C'est pas quelqu'un qui joue en fait. C'est quelqu'un qui est dans le fond, dans le détail, qui construit, qui est vraiment méthodique, qui travaille avec une régularité et une efficacité. C'est quelqu'un de très ancré, là où les Gémeaux peuvent être, dans les airs. Ne le prenez pas mal, mais très bavard, très enthousiasme, très curieux, tout le temps en train de poser des questions, c'est ce que je veux dire. Le roi de denier, le cavalier de denier, il est plutôt quelqu'un d'ancré, qui a un esprit vraiment pratico-pratique. Hein, et c'est quelqu'un qui ne cède pas au stress ni à l'anxiété. Et là, on a la tempérance, donc la tempérance qui nous parle de modération, d'équilibre, de patience aussi, donc qui symbolise vraiment l'union et l'harmonie entre deux forces, hein, ce qui parle aussi de santé et aussi de se montrer juste dans ses jugements et vraiment d'observer les choses pour aussi pouvoir prendre la meilleure décision s'il faut. Donc là, l'énergie de cette nouvelle lune pour toi, cher Gémeaux, ce serait peut-être de maîtriser ta communication. Ce sont tes éléments là, de faire preuve d'observation, d'aiguiser ta capacité critique pour ne pas tomber dans le jugement facile, de te mettre vraiment en marche, de poser des actions, de ne pas procrastiner, mais de vraiment de te montrer bienveillant ou bienveillante, tout en étant direct, de faire preuve peut-être de diplomatie. Donc comment toi vois-tu tes relations? Quelles sont les relations que tu as aujourd'hui? Quels sont les éléments que tu mets concrètement en place? Ne parle pas trop de tes projets aussi, j'entends dire. Pose les choses clairement, mets des actions pour vraiment voir fleurir en fait ce que tu souhaites vivre. Donc là, il y a aussi une énergie de modération, de justesse en termes de communication. Plante la graine d'avoir une communication claire, réfléchie, de voir ton travail réalisé avec efficacité, contenance, d'avoir des relations avec ton entourage équilibré. Ça peut être aussi partenaire amoureux, d'avoir quelque chose d'équilibré, peut-être moins tranchant, moins dans le vif, une communication plus douce. Voyons voir. Nous avons le loup. Alors le loup est connu pour être discret et silencieux. Donc là, c'est encore un message par rapport à ta communication, peut-être cet aspect de vouloir beaucoup partager,
Mais sache que tout le monde n'est pas non plus bienveillant. Et quand on communique trop autour de choses qui n'ont pas encore vu le jour, finalement, elles se réalisent difficilement pour plusieurs raisons et également raisons énergétiques, j'ai envie de dire. Donc, garde pour toi ce que tu es en train de créer avec acharnement jusqu'à ce que ça voit le jour. Ou en tout cas, parle-en, mais j'entends de manière aux bonnes personnes, à ton entourage proche. Parce que le loup aussi, il a un instinct aiguisé. Partage ce que tu fais auprès des bonnes personnes. Écoute ton intuition. Parce que là, le loup t'invite vraiment à écouter ton intuition, à te poser, à observer autour de toi. Et c'est un animal qui est silencieux, qui est aussi assez solitaire, mais qui se rassemble en meute quand il le faut. C'est un peu une liberté aussi... un peu comme le feu des Gémeaux, indomptable, qui te rappelle aussi l'importance, d'évoluer avec des personnes sûres qui reconnaissent tes valeurs. Dans l'oracle de Pluton, le loup annonce aussi une période de changement, de métamorphose, que quelque chose qui va venir réveiller ta puissance endormie. Et si tu es l'inverse de ce que je disais, c'est-à-dire quelqu'un de plutôt réservé ou autre chose, là c'est le moment de prendre la parole, de partager tes vérités, de le faire avec balance, en observant les choses, pour pas que ce soit de manière trop abrupte, d'écouter aussi, d'apprendre à écouter les gens et d'être plus méthodique dans ta façon de gérer tes choses. Donc là, gère les choses, c'est la nouvelle lune, profite de cette énergie pour planter les graines que tu veux voir fleurir. Que ce soit dans ta communication avec les gens, dans ta communication avec ta famille, avec tes amoureux, avec ton amoureux. Ici, on ne fait pas de tripartite ou autre, hein, donc. Mais dans ta communication, on va dire de manière générale, de planter les graines que tu veux voir ou les actions, les projets que tu veux voir fleurir. Et si tu navigues seul comme le loup, peut-être le moment de planter les graines, d'avoir des relations à l'équilibre, d'intégrer une communauté dans laquelle tu te sens valorisé, entendu, respecté. C'est ce que j'entends là. Le succès est proche. Profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Vertu. Et cette carte est ressortie dans le précédent tirage, il me semble. Donc le succès est proche. Parle de ce que tu es en train de construire. Garde, pour le moment, c'est ce que j'entends en fait. Garde les choses pour toi. Ne parle pas, ne disperse pas trop cette énergie en fait, jusqu'à ce que ce soit dans la matière. Parle-en à des proches, mais fais attention en tout cas à qui tu partages les choses. Observe. C'est aussi le second message assez fort qui sort de ça. Et on a les amoureux. Qui est sorti dans le précédent tirage, il me semble aussi. C'est la carte des amoureux, hein, qui représente l'harmonie, des sentiments réciproques, des alliances fortes, qui peut aussi parler de dualité ou de choix, dépendant de là où tu te situes. Donc fais peut-être, le choix d'une relation à l'équilibre, harmonieuse, d'une communication fluide, parce que c'est la saison des lions également, donc on parle de romance, de force, de passion, ça peut être aussi les enfants. C'est le moment de planter les graines, c'est la nouvelle lune, donc plante les graines par rapport à ta communication. Ça peut être aussi des aspects de pouvoir, de leadership, de la manière dont tu as envie d'être perçu, la manière dont tu as envie de t'exprimer peut-être. En tout cas, le succès est proche, mais ça dépend de toi, de ta capacité à planter les graines, à maintenir le rythme et à vraiment être pragmatique pour voir justement tes projets et les choses que tu as envie de vivre fleurir. Que ce soit un niveau professionnel, de carrière ou amoureux, c'est le moment là. Voilà, j'espère que ça t'aura donné quelques idées justement pour cette nouvelle lune que je te souhaite radieuse.
Je t'envoie le plein de bonnes énergies. Tu peux également me retrouver sur Patreon. Je vais démarrer les tirages pour les individuels également, en plus des tirages collectifs. Donc je t'invite à me rejoindre sur Patreon pour accéder à du contenu exclusif. En attendant, je t'envoie le plein d'amour. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, cher Cancer. Je vais commencer par aligner les énergies. Avant de mélanger les cartes, prends une grande inspiration. Alors, cher signe du Cancer, que te réserve cette nouvelle lune? Quels sont les messages que tu dois recevoir pour t'aider à planter les nouvelles graines et que tu souhaites voir fleurir? Est-ce que l'on pourrait avoir quelques indications, que ce soit en termes de leadership, de ta place dans ce monde, de ta communication, de tes relations, de ta romance? Peut-on avoir quelques indications pour nos chers cancers? Je vais utiliser l'oracle de Pluton pour avoir des indications, une indication complémentaire. Les cartes du karma. Cher Cancer, alors quels sont les messages que tu dois recevoir pour cette nouvelle lune et t'aider à manifester les choses que tu as envie de voir? Donc nous ouvrons avec le 5 de denier qui nous parle de manque, d'exclusion, là de difficulté. Il semble que soit tu es passé une période complexe. Si c'est le cas, je t'envoie le plein de force, le plein d'amour aussi. Sache que tout est transitoire et que là, en tout cas, il faut que tu puisses prendre l'énergie de cette nouvelle lune pour changer de chapitre et de fréquence et vraiment avancer en direction de ce que tu souhaites vivre dans cette vie. Donc avec le 5 de denier, si tu as ce sentiment d'être seul, d'être exclu ou d'avoir rencontré quelconque difficulté, prends l'énergie de cette nouvelle lune justement pour formuler ce que tu as envie de vivre. Là, on est sur une nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est beaucoup lié à la communication. Donc, il faut que tu puisses, comment dire, émettre tes souhaits, tes envies, tes désirs. Il faut que tu puisses les formuler. Là, on est beaucoup sur l'énergie, notamment que le roi des coupes sorte. Ce n'est pas innocent parce que les cancers, c'est un signe d'eau aussi. Là, on est sur les aspects émotionnels.
Si tu as vécu une situation difficile, ne te renferme pas. Partage, communique. Là, il est temps de communiquer. Donc, fais le souhait peut-être de trouver quelqu'un à qui tu peux te confier. Et le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a réussi à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise en fait. C'est pas quelqu'un d'insensible, mais il a fait ce travail, que ce soit de discernement et de digestion aussi, pour dire quand on vit des choses difficiles, on a toujours un temps de digestion avant de pouvoir passer à autre chose. Eh bien, ce roi des coupes incarne cet état justement de maîtrise émotionnelle. S'il s'agit d'une figure, ça peut être aussi là, si tu as fait face à des éléments difficiles, peut-être de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. Ça peut être un médiateur, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi ton partenaire si tu es en couple. Et c'est quelqu'un vraiment qui a une stabilité affective qui va pouvoir t'aider. Et là, on t'indique bien en plus avec le 2 des bâtons de planifier. Là, il est temps de planifier, donc de sortir de cet état de manque, d'exclusion. Ce qui est passé, pleure un bon coup et là repart sur les bonnes énergies. À partir du 24 juillet au soir, on est sur l'énergie d'une nouvelle lune. Donc ne ressasse pas ce qui a été difficile, mais vraiment exprime ce qui doit sortir, et pour justement pouvoir construire sur du neuf, sur quelque chose, sur un terrain beaucoup plus fertile. Là, avec le 2 de bâton, donc on est sur planifier son avenir. Tu utilises cette énergie vraiment de la nouvelle lune pour aller de l'avant et de manière confiante, parce que après ces temps de difficulté, là, la maîtrise de tes émotions. Alors la maîtrise de ces émotions, c'est pas la rétention, c'est pas sombrer, c'est vraiment laisser aller ce qui doit aller. Si tu dois pleurer, il faut pleurer en fait, et vraiment te recharger. Va dans la nature, va prendre l'air en bord de mer si tu peux, en bord d'une rivière, peu importe, mais vraiment se décharger de ce trop-plein pour pouvoir se recharger de bonnes énergies et vraiment d'avancer. Là, sur le 2 de bâton, le bâton derrière, c'est ce qu'elle laisse à l'arrière en fait, et on voit il y a un attachement, donc elle laisse justement les batailles passées, les difficultés, pour se tourner vers l'avant. Et dans ses mains, quand on voit le tarot, l'ancien tarot, elle tient le monde. Donc c'est vraiment planifié, peut-être le besoin de partir en vacances. T'as aimé le souhait de partir en vacances, d'avoir les moyens de pouvoir partir en vacances. Formule-le en fait, parle-en. Vraiment c'est une énergie avec lesquelles il faut que tu travailles, et les cancers étant des empathes, des personnes très sensibles aussi, capte cette énergie, utilise-la à bon escient, vraiment en ta faveur. C'est le moment de prendre la décision d'aller vers un mieux pour toi-même, et surtout de croire que ça va aller en fait. On a la grenouille. Donc la grenouille dans l'oracle de Pluton nous parle de transformation, de renaissance, et d'avoir traversé toutes ces phases. Et d'ailleurs là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la grenouille, mais on voit le papillon aussi qui symbolise la métamorphose. Elle est magnifique cette carte. Et regardez pas mes ongles parce que j'ai travaillé toute la semaine, et là je le vois. Il est temps pour moi de refaire mes ongles. Désolée pour cette aparté. Donc oui, magnifique carte. On a la grenouille, donc qui symbolise la transformation, la renaissance, mais qui indique aussi la purification émotionnelle. Et c'est aussi le travail de faire son deuil. Donc peu importe ce que tu as vécu comme difficulté, là il faut faire le deuil, pleure un bon coup s'il faut, relâche toutes ces énergies, vraiment de sorte à repartir sur du neuf. Là, prends un bain si tu peux. Tu peux même mettre un petit peu de sel d'Himalaya pour purifier ton bain, ou de la lavande par exemple. Va à la mer si tu habites à côté de la mer, ou un lac, ou un plan d'eau. Mets tes pieds dans l'eau, mais vraiment laisse aller pour vraiment changer
de fréquence et commencer à bâtir sur ce que tu as envie de vivre et pas sur les blessures du passé. Ça, c'est important. En plus, la grenouille, dans beaucoup de cultures, c'est un symbole de porte-bonheur. Oui, il y a cette reconnexion, c'est vraiment arriver à cette maîtrise émotionnelle pour pouvoir justement aller de l'avant. Et si tu es déjà dans cette énergie, là c'est vraiment planifie. Plante les graines de ce que tu veux voir fleurir là dans les prochains mois. C'est une pleine lune puissante, que ce soit au niveau du lion sur les aspects de rayonnement, sur les aspects de romance, pour les enfants aussi, ou que ce soit des gémeaux sur ta capacité à communiquer, peut-être à mieux exprimer tes sentiments. Tous ces éléments-là, c'est le moment justement de les émettre. Donc fais ce travail, pose-toi en pleine nature, écris peut-être voilà tous ces éléments passés que tu n'as plus envie de vivre, laisse aller, prends un bain et vois avec l'eau du bain partir toute cette lourdeur, ces griefs passés. Et à partir de demain soir et dans les jours qui viennent, parce que l'énergie de la pleine lune va rester sur quelques jours, plante les graines, formule-les, parce qu'on est sur l'énergie aussi de l'air, l'élément de l'air, donc de la communication. Formule ce que tu as envie de voir pour le voir naître et fleurir plus tard. Et là, on est sur la carte du karma, donc la grand-mère de l'eau. Aimez tout ce qui est bon, ne soyez pas dépendants, abondance, réussite et harmonie. Donc oui, alors c'est l'énergie de l'eau, l'élément de l'eau, mais on est aussi sur les couleurs du chakra de la gorge, donc qui est rattaché à l'air. Donc travaille bien ces énergies. Pose-toi, fais-toi un petit rituel et redémarre nouvellement avec cette nouvelle énergie. Si tu es déjà dans cette énergie, continue de planifier, mais là formule bien justement ce que tu as envie de voir. En tout cas là je sens, on est sur l'élément de l'eau, avec la carte de la grenouille de l'oracle de Pluton, on est sur de la purification. Donc là on t'invite à te purifier justement pour laisser aller, pour faire son deuil et à t'exprimer. Formuler justement de ta voix les choses que tu veux vivre. Waouh! Et on a de très belles cartes. Et on a la papesse, pardon, qui est associée à la lune. Hein, c'est la nouvelle lune, là on voit, donc qui fait preuve aussi d'une grande sagesse intérieure, qui est connectée à son intuition. Donc là, écoute ton intuition, écoute les synchronicités aussi qui se produisent autour de toi. Mais pour ça, il faut que tu puisses déjà te soulager du trop-plein qu'il y a eu et vraiment d'entrer dans une nouvelle fréquence. Et on a le soleil derrière. Le soleil, la vérité, la clarté. Donc on a la lune d'un côté qui va arriver, la pleine lune, hein, donc qui va refaire surface, éclairée par le soleil également. Et là, on a de très belles cartes qui symbolisent la joie, la célébration. Mais fais ce travail, fais ton deuil, laisse au passé ce qu'il y a à laisser et là, repars sur de nouvelles énergies. Donc c'est un très beau tirage, cher Scorpion. C'est un très beau tirage, cher Cancer. Il est un peu tard par ici, je vais y arriver. En tous les cas, je t'envoie le plein de bonnes énergies. Tu peux me retrouver sur Patreon maintenant et accéder à des tirages exclusifs. Je vais également proposer des tirages en privé d'ici quelques temps. Donc je t'invite à m'y retrouver, tu trouveras toutes les informations dans la description de la vidéo. En attendant, je t'envoie le plein d'amour, de belles énergies. N'oublie pas de faire le travail et de planifier en cette nouvelle lune ce que tu veux vivre. Je te souhaite une excellente nouvelle lune et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!